Bonjour et bienvenue dans une nouvelle critique. Et aujourd'hui on va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton, qui a apparemment adoré le bouquin, je crois, ou un truc comme ça, parce qu'il y avait un bouquin qui est sorti le 7 juin 2011. Alors est-ce que c'est tiré parfaitement de ce livre? Je ne sais pas, mais en tout cas elle est sûre d'une chose: 2h07 et on se fait chier. Mais on se fait vraiment chier, mais pas jusqu'à la fin. Et c'est là le gros souci de ce film. Avant toute chose, je vais vous récapituler les acteurs principaux, ceux qu'on voit le plus et aussi les plus intéressants. Nous avons Eva Green qui joue Miss Peregrine. Alors cette actrice, j'ai aucun gros problème avec elle, je vous dis pas qu'elle joue mal ou voilà. Moi le seul truc qui me pose problème avec elle, c'est son grand front en fait. C'est un truc, ça me perturbe. C'est con hein, après au-delà de ça, je la trouve pas si nulle que ça, j'ai bien aimé dans ce film. Nous avons Terence Stamp je crois, qui joue Adam Portman. On a Asa Butterfield qui joue Jacob Portman, qui est lui par contre vraiment le héros principal de ce film. On a Samuel L. Jackson en baron, et c'est vraiment celui qui tire le film vers, pas le haut dans le sens, ça y est, c'est un chef-d'œuvre, mais qui vraiment lui sauve la mise quand tu vois qu'est le départ. Et on a une petite actrice, je ne la connais pas spécialement, je sais pas si elle a fait d'autres films, mais Ella Purnell qui joue Emma et que je trouve vraiment très mimi. J'ai beaucoup aimé son rôle. Elle a quand même un rôle assez important, on la voit très souvent, et j'ai vraiment apprécié. Pour faire un résumé du film, sans spoil, en gros, Jacob est très lié à son grand-père. Sauf que, suite à une tragédie, Jacob se remet en question finalement ce qu'a raconté son grand-père sur les monstres, sur les histoires qu'il lui a racontées. Et il décide, avec quelques moyens, de chercher la vérité, de chercher cette école mystérieuse, donc l'école des enfants particuliers. Et puis il va arriver à la trouver et découvrir que finalement son grand-père disait vrai, mais qu'aussi finalement ses enfants sont dans une situation assez complexe, parce que il y a Miss Peregrine qui est toute joviale, toute gentille, qui ne leur veut aucun mal, mais qui d'une certaine manière les oblige à vivre continuellement dans une boucle temporel. Ça vous le voyez dans la bande-annonce, c'est pas du spoil. Après je vous dis pas pourquoi ils sont obligés, et finalement elle c'était voulu ou pas. Vous allez être surpris quand même. Et donc finalement ces enfants sont quand même condamnés à vivre éternellement la même journée, mais en plus de ne jamais vieillir, et finalement c'est pas une vraie vie quoi. Et c'est ce qui va enclencher des événements aussi à l'intérieur même du groupe. Et en plus de ça donc il y a des méchants. Il y a des méchants, et c'est tout. Enfin c'est tout dans le sens où vous allez pendant presque 1h40 vous bouffez en gros la vie des écoliers, on va les appeler les écoliers, découvrir un petit peu leur personnalité, leur pouvoir, même si le film fait en sorte de pas nous montrer tous les pouvoirs directs, mais d'attendre un peu. Alors après, est-ce que c'est aussi par rapport au livre? Peut-être que c'est respecté, donc je peux pas trop vous dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que voilà, dans le film ça sera comme ça. En plus de ça, il essaye qu'on s'attache à ces enfants, mais en réalité on n'en a rien à secouer. Et c'est là le souci, c'est qu'en fait quand tu les vois, pourquoi? La seule personne dont je me suis attaché, c'est Emma, que je trouve vraiment mimi, il y a un charme. Jacob, bon, je m'y suis attaché, mais what else? Le grand-père, t'en as rien à secouer aussi. Bon, Miss Peregrine, bon, elle est dans son trip, donc, enfin, l'actrice est dans son trip, enfin, c'est voulu comme ça. Faut savoir qu'en plus, Tim Burton, voilà, quand il fait un film,
il aime beaucoup réutiliser des acteurs qu'il a déjà utilisés, et Eva Green, il avait déjà utilisé, je me rappelle plus pour lequel, j'avais fait une critique d'ailleurs sur le film, je crois. Donc là, il n'y a pas de Johnny Depp, mais on reste dans du Tim Burton. Alors après, j'aime beaucoup Tim Burton, j'aime bien son univers, c'est très loufoque, très décalé, donc en plus, l'histoire est totalement dans son délire, finalement, ça respecte ceci. Et justement, le film n'arrive pas à décoller avant, ouais, plus d'1h30, 1h40. Alors, oui, ces 1h40 sont obligatoires pour qu'on comprenne leur vie, pourquoi ils en sont arrivés ainsi, pourquoi ils sont peut-être bloqués là ou non, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose. Mais le problème, c'est que par moments, ça enchaîne quelques incohérences, et dont une... alors c'est ce que vous voyez dans la bande-annonce, je vous spoil pas plus, c'est pas un spoil, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'à un moment on voit Emma s'envoler, vous savez, quand Jacob la tient, et on voit Emma s'envoler près d'un arbre. En fait, on apprend qu'elle est légère comme une plume, en gros, si elle a pas ses chaussures, elle s'envole. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'elle ne pèse aucun poids, ça veut dire que tu peux la prendre avec ton petit doigt, elle est légère. Alors, pourquoi vous faites faire des grimaces à Jacob comme s'il avait du mal à la tenir? Et surtout quand il essaye de la ramener sur terre, il fait pas juste, enfin genre en sifflote, ça, il fait, vous voyez, genre il a un peu de mal. Je veux dire, à part le poids de ses fringues, à la limite, j'aurais dit pourquoi pas, mais même pas. C'est du tissu, c'est aussi léger, donc elle pèse pas lourd. Pourquoi vous lui faites faire des grimaces? Voilà, et aussi notre... Enfin, pas c'est une incohérence, mais alors, je vais peut-être passer à côté. On apprend juste que Emma a eu une peine de cœur. C'est pas un spoil, hein. C'est pas un gros truc. Peine de cœur. Sauf que moi, pendant tout le film, j'ai cherché à savoir c'est qui lui a fait une peine de cœur. Est-ce que c'était avant qu'elle arrive à l'école? Ou est-ce qu'elle était déjà à l'école et elle a une peine de cœur? Alors je suis certainement passé à côté, ou alors c'est pas dit dans le film, et si c'est le cas, ça me stresse encore plus. Pourquoi? C'est pas un truc qui est grave, mais c'est des petits détails. Déjà, c'est très mitigé le début. Enfin, si vous êtes comme moi, vous avez plus ou moins des goûts similaires, vous aimez quand même qu'il y a un petit... Je dis pas qu'il fallait de l'action dès le départ, mais que ça soit pas si long. Je trouve ça trop long. Et le problème, c'est qu'on en arrive à attendre 1h40, voire plus, ou un peu moins, je ne sais plus totalement, mais vraiment vers la fin, pour arriver au dénouement final, voilà, le moment final, où tu as un Samuel L. Jackson qui est présent, parce qu'on le voit qu'une fois au tout début très légèrement, et après on le voit arriver qu'à la fin, vers la fin en tout cas, et là, c'est là où il y a vraiment un très bon moment, où on revoit, et là où on s'attache un peu plus facilement aux enfants, par exemple, quand tu vois les enfants, mais là, tu t'y attaches un peu plus parce que tu les vois toucher, tu les vois agir différemment, tu vois aussi tous leurs pouvoirs, tu les vois, et ça c'est plutôt sympa parce que, comme je l'ai dit, on voit pas tous les pouvoirs de tout le monde, et il y en a qu'on découvre encore plus vers la fin, donc déjà c'est un. Et ce Samuel L. Jackson, alors après je sais que c'est de l'humour assez enfantin, mais... Qu'est-ce que je me suis marré grâce à lui. Heureusement qu'il est là. Bon, il a la tête en même temps. Il a des cheveux dressés avec des yeux blancs. Mais ça lui donne un look. Mais ça donne des moments. Mais là, j'ai rigolé. Là, j'ai souri. Là, je me suis dit... Bon, j'ai attendu 1h40 pour cette fin. Mais bon, tant mieux qu'elle est là. Parce que sans ça, le film, ça vaut pas plus d'un 1/5. Hein. Sincèrement, ça vaut rien. C'est chiant. Autant, j'adore la façon dont Burton filme ses trucs, c'est très coloré, c'est très bien filmé, les musiques sont plutôt sympathiques, Eva Green est, je trouve, assez bonne dans ce qu'elle fait, et la Purnell est vraiment sublime. Bon, le héros principal, je vous le dis clairement, j'en avais rien à foutre de ce personnage, mais bon, c'est le héros principal, donc t'es obligé de le suivre, mais... Et moi j'ai pas besoin d'action pour pas que ça soit mou, mais il faut que l'histoire soit assez intéressante, que les personnages t'aies envie de les suivre. Et sauf que quand tu vois les 3/4 des écoliers, c'est en plus avec des pouvoirs pour certains mais nul à chier, enfin c'est pas voulu, je veux dire, c'est comme ça, ils sont nés comme ça et tout, mais
sont quand même nuls à chier pour certains. Tu les vois pour la plupart très peu, et même quand tu les vois un peu plus, bah, tu te dis ouais bon, si on pouvait, enfin s'il n'était pas là, honnêtement tu mettais juste Emma et Jacob en enfant particulier, ça passait tout aussi bien. Parce que la romance entre deux autres élèves qui passent, mais alors à la trappe, les jumeaux qu'on voit vite fait dans la bande-annonce sont à oublier parce ils apportent rien. Je pensais qu'ils allaient, c'était un peu un comic relief, même pas, non. En fait, si le film, c'est Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfly et Ella Purnell. C'est eux. Parce que même Terrence Stamp, tu le vois tellement peu que bon, il est présent, c'est cool, mais il serait pas là. Voilà, il apporte rien non plus. C'est quand même assez dramatique. Donc voilà. Donc je vous invite pas à aller le voir. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine critique. Ciao ciao.